Faites-vous partie de ceux qui pensent que pour réussir, il faut avoir de l'ambition, certes, mais qu'il faut savoir aussi être sans scrupules, égoïste, voire peut-être méchant? Ben vous savez quoi? Je suis persuadé que vous avez tort, et je suis même persuadé que mon invité d'aujourd'hui va vous prouver que vous avez tort. À tout de suite. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez magnifiquement bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami, mon frère de cœur, j'ai nommé le grand, l'exceptionnel Yannick Alain. Écoute, c'était un honneur pour moi d'être avec toi, mon frère. Ça me tardait. Je me disais, quand est-ce qu'il va m'inviter? Quand est-ce qu'il va m'inviter? Et je suis là. Ben voilà. Ouais, non mais bon, on peut se dire, voilà, comme on est associés, ça serait pas du piston, etc. C'est ça. Oui. Il a fallu que je mérite ma place. Et je suis très heureux d'être ici avec vous. Et je suis vraiment ravi de t'accueillir, Yannick. Toi qui regardes cette vidéo, je te soupçonne d'être intelligent si tu suis cet homme qui est un frère, un ami et quelqu'un qui est, voilà, que je bénifie chaque jour d'avoir dans ma vie. Comment avoir de la pub gratuitement, c'est magnifique. Bon, Yannick, tu voulais absolument justement que tu viennes nous parler aujourd'hui parce que tu es un spécialiste d'un domaine qui est la gentillesse. Écoute, c'est un sujet en tout cas qui m'a beaucoup questionné. Oui, et j'aimerais justement qu'on en parle, et notamment qu'on parle de réussite, gentillesse, puisque c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Est-ce que tu pourrais justement te présenter pour gérer les 2-3 personnes à travers l'univers qui ne te connaissent pas encore? Quand même, il y en a beaucoup qui me connaissent pas quand même. Quand même. Mais oui, alors, je m'appelle Yannick Alain, je suis un entrepreneur. J'aime beaucoup dire ça parce que c'est que j'ai toujours été attiré par les affaires, attiré par le business. Je suis formateur également, je suis conférencier. Voilà, j'ai différents programmes sur Internet, notamment un programme qui a très bien fonctionné et qui fonctionne toujours très bien, qui s'appelle la Neurobusiness School, dont d'ailleurs tu es partie prenante. Voilà, que j'ai créé il y a quelques années avec David Lefrançois. Voilà, je vous invite à suivre sa chaîne YouTube qui est exceptionnelle aussi. Ensuite, j'ai un autre programme qui est un programme plus de cœur en fait, que j'anime depuis quelques années maintenant, qui est la Journée de l'Audace. Voilà, que tu connais très bien parce que tu as intervenu à 2 Journées de l'Audace, me semble-t-il. Une ou deux? Non, une. Une? Ah oui, non, c'est la NBS. C'était la NBS. Il est partout aussi. Voilà. Et, non, mais j'étais encore trop jeune avant. Mais c'est ça, ce sera bientôt. Ouais, je pensais que tu avais fait une journée d'audace dans le monde. Tu sais qu'il y en a partout dans le monde maintenant. Non, c'était une journée d'inspiration dans laquelle, vous savez, je crois profondément que ce qui manque aux gens, souvent, c'est de se dire c'est possible pour moi aussi. C'est-à-dire que c'est souvent on regarde des choses qui nous inspirent, on regarde des gens qui nous inspirent, et souvent on trouve chez eux, oui mais eux ils ont quelque chose de plus que nous. Et en fait du coup l'idée de cette journée de l'audace c'était de faire dire à n'importe qui vient dans cette salle-là, pour moi aussi c'est possible d'accéder à mes rêves et de me donner l'autorisation de rêver. Donc la Neurobusiness School, la journée de l'audace, et ensuite il y a des programmes de formation sur Internet autour de la persuasion, de la vente, de l'influence, mais toujours avec une dimension très éthique très forte. Moi j'ai été élevé dans un monde de gentillesse, ma grand-mère était quelqu'un qui m'a profondément ancré cette valeur de gentillesse et du coup je ne me voyais pas réussir dans ce milieu-là ou dans le milieu des affaires sans garder cette valeur-là. Et tout me montre aujourd'hui mon business va très très bien, ça fonctionne super bien pour moi et tout me démontre à quel point finalement c'est ma valeur gentillesse qui m'a amené finalement à avoir la réussite que j'ai aujourd'hui, aussi petite soit-elle. Pour certains elle est énorme, pour certains elle est petite, c'est vraiment ça. Mais en tout cas moi je trouve que j'ai une chouette vie, je côtoie des gens incroyables, mes résultats sont plutôt bons parce qu'il y a toujours la notion de performance et puis la notion de plaisir, et moi franchement Dieu bénisse si j'ai les deux quoi, et ça c'est juste magique quoi. Alors justement c'est magnifique parce que tu nous parles... Tu nous as fait déjà un pré-résumé, on va dire, de ton parcours, en tout cas de l'aboutissement de ton parcours. On peut dire très clairement que Yannick est un entrepreneur à succès, je dirais même un succès international maintenant. Ah oui, francophone quand même, francophone, mais oui. Et donc quelles ont été selon toi les grandes étapes de ton parcours qui t'ont amené jusqu'à l'entrepreneuriat? Il y a eu plusieurs étapes, je pense pour moi. Je crois qu'avoir toujours été fasciné par les gens qui réussissaient. Au début, matériellement, parce que comme j'ai vécu quand même dans une famille où il y avait pas mal de manques, finalement, il n'y avait pas forcément beaucoup d'argent, mais comme tout un chacun, je veux dire, ça n'a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Mais du coup, moi, je sais que ça me fascinait. Et ce qui me fascinait d'autant plus, c'est que dans ma famille, on va dire, il y avait beaucoup de gens. Quand je posais la question, je me rappelle, j'avais posé à mon grand-père la question, qu'est-ce qui fait que les gens ont réussi? Et il disait, c'est parce qu'ils ont exploité les autres. Ouf.
Et donc c'était vraiment, tu sais, le c'est- non te dico de Burdelas, c'est parce que le Milodiou, on est toulousain. Oui, C'est du patois. De l'Occitane. Comme ça, l'Occitan sera connu internationalement. Internationalement, non te dico de Burdelas, de diou. Et donc du coup, mon grand-père m'avait dit ça en fait. Et du coup, je suis jamais trop rentré là-dedans. Moi, ça me fascine toujours, mais je n'avais pas d'exemple. Oui. Et donc du coup, après, je suis allé chercher ces exemples-là. Donc je pense que déjà de base, j'étais intéressé par ça. Par les gens qui réussissaient, par les gens qui avaient... je comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui avaient beaucoup d'abondance financière et d'autres qui se sentaient obligés d'acheter que des sous-marques, des choses Oui. comme ça, ce qui était le cas moi dans ma famille. Et alors, c'était pas une grande frustration pour moi, je m'en foutais, c'était même un apprentissage en vrai. Mais dès le moment, je me disais, c'est pas possible, il y a de l'abondance qui doit arriver. Oui. Donc ça a été un premier déclic pour moi de me dire, comment est-ce que les gens ont de l'abondance? C'était tout petit ça. Après, du coup, comme j'étais très nul à l'école, mais vraiment, c'est-à-dire que c'était pas mon format d'apprentissage en fait. On sait aujourd'hui que l'école parle à je crois 2-3 types d'intelligence, il y en a 9. Et donc du coup, ceux qui font partie des 6 autres intelligences, perdus. Mauvais format. Donc du coup, moi, je courais un peu après les bonnes notes et tout ça. Et en fait, on se rend compte que alors à l'école, il y a une de mes professeurs, moi je savais pas ce que je devais faire de ma vie, qui m'avait dit, Yannick, étant donné que tu discutes beaucoup, que tu as le verbe facile et tout ça, à mon avis, je pense que tu devrais être commercial. Parce qu'elle me voyait un peu camelot, tu sais, genre. Oui, oui, oui. Et du coup, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas? Tu avais ce don pour baratiner. Alors, selon elle, c'était ce qu'elle croyait que j'avais en fait. Voilà. C'était ce qu'elle croyait que je devais avoir comme voilà. Alors qu'en fait, j'avais juste un don pour communiquer. C'était juste ça, et j'avais une faculté à donner confiance à l'autre et obtenir la confiance de l'autre assez facilement en fait, finalement. Donc du coup, voilà, c'était ça, mais elle croyait que c'était parce que j'étais plus ou moins baratineur. Et c'est vrai que j'embrouillais un peu quand j'étais petit, je discutais toujours tout, donc j'étais souvent délégué de classe, tout ça, donc bon bref. Et donc du coup, voilà, c'est ce qui a fait que voilà, ça a été un autre déclic. Après, j'ai démarré dans la vie active, ça s'est pas passé comme je voulais. Ouais. Objectivement, voilà, j'ai commencé à vendre, mais en fait, comme j'étais un gentil, que tu vois, il était hors de question pour moi d'abuser de quelqu'un, de machin. C'était compliqué parce que comme j'avais pas d'études, je ne postulais qu'à des boîtes où finalement c'est eux qui te vendent le poste puisque c'est toi qui le prends. Tu sais, ce genre de boîte là, on disait viens avec nous, tu vas gagner de l'argent. Viens. Tu vois, ils t'expliquent le truc et moi j'étais rentré dans une boîte en fait où on devait taper aux portes et on faisait du revêtement de façade. Et donc on tapait aux portes et puis en avant. Et en fait là je me suis rendu compte qu'en fait finalement là, il n'y avait aucune éthique, zéro éthique et c'était vraiment à la vente. Et je vendais à la déballe. Et je me sentais mal dans ce truc là, mais c'est pas grave, j'y allais quand même à contre-cœur et j'y allais. Et puis c'était une particularité parce que j'étais un commercial qui était payé qu'à la com, donc du coup je payais pour aller travailler, je vendais rien. Pas mal ça. Et la seule fois où je fais ma déballe, vous savez, c'était une espèce de système d'entonnoir chez ma déballe. Et là, une dame dit oui. Je dis, vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé? Voilà, et j'avais appelé mon patron l'avait eu au téléphone, elle avait fait un passage de main, c'est une stratégie commerciale. Et là, du coup, elle lui dit oui et tout ça. Et je savais que cette dame était surendettée, je savais que lui, il avait fait une carabistouille avec en disant oui, en fait, on va se servir du crédit pour pouvoir lui racheter le truc de Banque de France, tout ça et tout. Donc, il avait trouvé un truc pour arriver à choper le crédit quand même. Oui. Et finalement, cette dame me dit oui, et moi je me dis, finalement, je vais piéger cette dame-là. Et je me sens pas bien. Et donc, du coup, je rentre en fait au bureau, et là, je me sens mal, très très mal. Je me sens, c'est douloureux pour moi, et je me dis, c'est quoi le lendemain matin? Alors, mon patron m'avait appelé pour me dire, oui, je descends demain matin de Bourg-en-Bresse à Toulouse. Il dit, je serai dans le secteur, donc je vais descendre, et on va fêter votre première vente ensemble. Et donc, il descend au bureau. Et moi, avant de partir au bureau, je reviens voir la dame qui habitait pas trop loin de chez moi. Je lui donne le contrat. Je lui dis juste parlez-en autour de vous. Et vous me renvoyez le contrat si jamais. Je savais que c'était cuit. Et là, donc, du coup, j'arrive au bureau. Et là, le patron, en fait, évidemment, au début m'attend avec le champagne. Quand il s'aperçoit que j'ai pas le contrat et que je trouvais, en plus, je dis non, mais je trouvais que c'était pas très juste, machin. Il pète un plomb et il me dit vous allez me chercher vos affaires, vous êtes viré. Et par la même occasion, il me dit vous êtes un bisounours, vous êtes trop gentil, vous n'arriverez jamais dans ce milieu. Vous êtes voilà, c'est tout ce genre de choses. Et moi, à l'époque, tu sais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'aplomb. Aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai une certaine réussite. Donc, Oui. je connais. J'ai initialisé le système, ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas déboulonnable là-dessus. Par contre, à l'époque, à 22 piges, tu sais, t'as jamais réussi, t'as jamais rien fait, tu te questionnes sur ta vie, c'est anxiogène hein, quand t'es gamin et que tu cherches ta voie. Et donc du coup, moi je me suis dit, c'est vrai, il a raison quoi. Et j'arriverai jamais dans ce métier-là quoi. Et donc,
Du coup, j'ai quitté cette entreprise. Alors, avec perte et fracas, il m'avait dit oui, pour 200 euros, je peux vous faire casser la gueule. Je lui avais dit, écoute, moi, pour 0 euros, comme on est chez moi ici, qu'on est dans ma région, je peux vous faire enterrer dans un trou pour 0 euros, gratuitement. Voilà, donc ouais, on s'était quitté vraiment en mauvais termes. Et du coup, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai dit à Isa, ma compagne, que tu connais très bien, de l'époque, et je lui ai dit, je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie, en fait. Oui. Et elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne montes pas la barre plus haut? C'est-à-dire, plutôt que de te contenter de ce qu'on te demande sur les... Parce que moi, je lisais une annonce, on me disait BTS obligatoire, je n'avais pas de BTS. Je disais, j'ai pas le BTS, donc j'ai juste un bac professionnel qui était le bac de la fausse chiotte. Excusez-moi, mais c'est vraiment le bac bas de gamme. En tout cas, à l'époque, c'était la honte. Genre, quand tu étais en LEP, en lycée d'enseignement professionnel, c'est même une punition. Si tu n'étudies pas, tu finiras en LEP. Donc, c'est vous dire à quel point. Et donc... Je fais donc je vois Isa, elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne mets pas la barre plus haut? Et je dis, ok, je vais tenter. Et en attendant, je faisais de l'intérim. Donc j'envoie plein de lettres de motivation. Et à un moment donné, il y en a un qui me répond. Une agence d'intérim, Adecco. Voilà. Ouais, ça me fait penser à Rémi Tremblay. Oui, tout à fait. À Rémi Tremblay, à notre ami Rémi. Et donc voilà. Et donc Adecco me rappelle et me dit, oui, monsieur, j'ai vu votre CV en fait et je pense que vous pouvez, j'aimerais vous faire passer un petit entretien téléphonique. Je suis là. Ah, j'étais en chaussons. Très bien, je suis là. Et donc là, elle me fait passer l'entretien, ça se passe super bien. Elle me dit, vous avez une très belle énergie, j'adore comment vous êtes. Voilà le poste, elle m'explique le poste. Et genre, c'est payé 1 500 euros par mois net. J'ai des coms en plus, j'ai une voiture de fonction, j'ai un ordinateur portable, j'ai un téléphone portable, j'ai une mallette, un kit et tout. Et je lui dis, mais madame, excusez-moi, est-ce que vous avez un lien de près ou de loin avec Jésus? Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec Jésus? Il y a quoi? Il y a quelque chose ou pas? Et là, à ce moment, elle me dit, non, voilà, elle me dit, parfait, écoutez, moi je vais vous présenter à l'entretien, je vous trouve génial. Il est dans 3 semaines. Elle me dit juste une chose. Elle me dit, il me faut juste votre BTS. Voilà, il me manque juste la copie de votre BTS. C'est la chose que j'ai pas dans votre dossier. J'imagine parce que le BTS. What are you doing? Excusez-moi, parce que de quel BTS parlez-vous? Elle me dit, le BTS, en fait, moi sur ma fiche, elle avait une fiche informatisée. Oui. Et en fait, la personne qui avait rentré mon CV s'était plantée. Il y avait coché BTS. Et D'accord. Moi, je l'avais pas. Elle me dit, donc du coup, sur votre fiche, en fait, vous avez un BTS action commerciale, je sais pas quoi. Parce qu'il vous le faut pour quand le BTS? Elle me dit, là de suite pour demain, éventuellement, ça serait idéal. Ça va être un peu court parce que pour avoir un BTS en un jour, ça va être compliqué. Je lui dis, madame, donc je ne l'ai pas le BTS. Et là, elle me dit, ah, mais pourquoi? Elle me dit, moi j'ai vu, écoutez, c'est pas grave, mais vraiment, il demande un BTS minimum. Donc, elle me dit, là, bac professionnel. Et là, donc, du coup, j'y vais, je lui dis, mais attendez, madame, de la même manière que, voilà, à l'époque, parce que j'avais monté ma boîte un peu avant, je lui dis, j'ai monté ma boîte, j'ai même fait faire des stages à des BTS à une époque. Donc, en quoi est-ce que je ne suis pas qualifiable, sachant que tout s'est bien passé dans l'entretien, juste ça. Je trouve ça quand même un peu dommage. Et elle me dit, vous avez raison, j'ai d'autres candidats à présenter avec des BTS, moi je vous sens bien, allez on y va. Ok, super. 3 semaines après, moi j'attendais, pas d'autres appels. Bon alors les gars, l'appel, le téléphone marche bien, maman n'appelle pas, hein, je dois recevoir un appel. Voilà, et donc, et là, en fait, pardon, excuse-moi, et donc là, pas d'appel. Et donc moi je la rappelle, cette dame-là, elle est hyper emmerdée. En fait, Ouais. elle dit, ah oui, oui, je me rappelle très bien de vous et tout ça. Bon, malheureusement, on n'a pas fait affaire avec l'entreprise. Tu sais, Adecco, elle est mandatée par une entreprise, Oui. et à quelque part, l'entreprise paye des profils. Et donc, du coup, j'ai dit, mais c'est-à-dire, vous n'avez pas eu affaire. Mais non, en fait, finalement, on ne s'est pas entendu au niveau des prix avec l'entreprise et tout ça. Donc, elle me dit, malheureusement, voilà, ça ne va pas se faire, en fait. J'ai dit, mais est-ce que l'entreprise recrute toujours? Elle me dit, certainement. Elle me dit, mais nous, en tout cas, on ne peut plus, voilà. Je lui dis, madame, est-ce que vous auriez la gentillesse de me donner le nom de cette entreprise? Et elle me dit, ben non, je peux pas. Elle me dit, moi, c'est mon boulot, c'est notre force vive, ils nous ont pas payé pour ça, donc clairement, je peux pas faire ça. Et je dis, alors, donc d'accord. Donc aujourd'hui, vous faites du travail temporaire. Est-ce que vous avez un poste pour moi là, de commercial, pour moi, me proposer là maintenant? Et j'avais sympathisé, je lui ai dit de manière sympathique, et j'étais super cool avec elle. Et elle me dit, non, là non. Je lui dis, franchement, madame, je dis de vous à moi, en fait, c'est juste un problème de politique. Je dis, moi, j'ai juste besoin d'un taf, j'ai besoin d'un travail qui m'éclate. Je dis, si vous auriez de la gentillesse de bien vouloir. Et en fait, elle me dit, c'est vrai, franchement, vous êtes cool, vous êtes adorable, vous m'avez fait rire parce que je les faisais tout le temps rire et tout ça. Elle me dit, vous savez quoi, je vous donne la boîte. Elle me dit, par contre, vous dites rien à personne. Elle me donne le nom de la boîte. Et là, je me mets à chercher sur Internet, tu sais. Mais Internet 56 de l'époque, tu sais, où tu monopolises. Ouais. Tu cherches, genre, je cherche, tu sais, tout, et je tombe sur la boîte, enfin. Et donc là, j'appelle
la secrétaire, de la secrétaire, du machin, le truc, le lâche rien, quoi, le morpion, quoi. Je suis Sagittaire, mais ascendant morpion, je pense. Donc du coup, j'appelle, et donc mon nom, je tombe sur l'assistante qui s'occupe précisément de ce recrutement-là. Oui. Je l'appelle, je lui dis, bon voilà, Priscilla, elle s'appelle. Je dis bonjour, je dis voilà, donc je sympathise avec elle, je lui raconte mon périple et elle me dit vous êtes un fou furieux. Elle me dit je sais pas comment vous avez fait pour tomber sur moi, mais alors vous êtes un grand malade. Parce que je lui ai expliqué tout le chemin à déco, machin, tout ça et tout. Et elle se dit, mais moi je le sais pas, Oui. elle se dit si lui il se bat comme il se bat pour avoir le poste, pour avoir des clients, la vérité on va faire du chiffre. Je dis je vais quand même le présenter, mais elle me dit bon le problème c'est que le patron en fait est très à cheval sur les horaires. Oui. Elle me dit il y a eu 2 sessions de recrutement, il y avait 2 fois 50 personnes dans une salle dans laquelle il présentait l'opportunité. Elle me dit la première session elle a eu lieu hier, vous êtes en retard, c'est pas possible. Elle dit par contre la prochaine session elle est dans une demi-heure dans le centre de Toulouse. Et il faut savoir que moi j'habite à 30 minutes de Toulouse à ce moment-là. Donc là, tu sais, je te cache pas que quand tu es chez toi, tu sais que t'attends pas forcément un appel, t'es pas habillé la classe, tu vois, t'es pas rasé la classe, t'es pas peigné, à l'époque j'avais des cheveux, t'es pas peigné la classe. Donc tu sais, j'étais en mode, voilà, mais je me suis dit c'est ça ou je loupe l'opportunité. Donc là, je prends une vieille veste qui n'est pas sortie avec mon pantalon. Les seules chaussures que j'avais étaient les chaussures de sécurité qu'on m'avait passées en fait pour faire un truc avec du bois, en fait couper du bois, Oui. l'intérim avec du bois. Donc je pars avec ça, une chemise rose et je pars avec ma bagnole qui fait plus d'huile que d'essence. J'arrive, je me gare à moitié en fait en travers, en fait en plein à Jean Jaurès, à moitié en travers. Je monte en 4x4 et moi j'ai un truc, c'est que je transpire beaucoup. C'est un de mes défauts, c'est que je transpire beaucoup. Donc du coup, je suis en nage, mais j'arrive à l'heure. Donc je suis là, 5 minutes avant, je me dis, je dois être bon. J'ouvre la porte. Et là, je ne vois que des mecs tirés à 4 épingles. Tu sais, des mecs avec, tu sais, comme lui, là, tu sais, toujours beau gosse, là, tu vois. Le truc avec la petite serviette qui va bien. Tu sais, moi, j'avais une vieille poche, une vieille serviette en fait en tissu publicitaire de Smith Klein Bichheim, un truc de laboratoire, un truc de laboratoire, tu sais, avec un CV corné à l'intérieur, tu vois. Et j'arrive moi avec ça et les autres ils avaient des trucs en cuir, la petite montre, la gourmette, le truc, les cheveux gominés, la classe. Moi j'avais les cheveux qui partaient comme ça. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Je vais mourir. Et là je décide quand même de rester. Et finalement, voilà, voilà, le patron commence à me parler, commence à me... ici, je vois qu'on a des points communs. Déjà, il n'a pas d'études. Pourquoi tu demandes un BTS? Tu n'as pas d'études toi-même. Pourquoi est-ce que tu exiges ça? Bref, c'était pour filtrer. Et puis finalement, il m'embauche. L'aventure est incroyable parce que finalement la secrétaire était sa femme, je ne le savais pas, et comme j'avais été gentil avec elle, super cool avec elle, elle avait kiffé en fait ma personnalité. Donc elle m'avait dit, bah tu sais, elle l'avait appelé avant pour dire il y a un mec qui va venir, c'est un fou furieux, il faut absolument que tu reçoives. Elle avait donné mon nom, donc moi j'avais les instructions quand même. Je m'étais auto-pistonné mais sans le savoir en fait, juste parce que j'avais été respectueux, gentil, motivé, voilà, et du coup j'avais démontré ça. Et donc voilà, donc du coup il m'a embauché, il m'a formé à la vente, et c'est lui qui m'a appris finalement la vente avec éthique. Oui. Tu vois, donc Stéphane Odos, d'ailleurs, que j'embrasse bien fort et que j'aime. Et donc voilà, et donc du coup il m'a formé, voilà, j'ai énormément appris avec lui, et j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre. Tu sais, c'est toujours donc après j'ai changé de poste, tu sais qu'il a eu son accident de voiture et que voilà, ça a changé des choses dans ma vie aussi. Donc il a fallu que je me réadapte à tout ça. Et puis après je suis devenu directeur commercial. Donc j'ai monté les échelons. Au début j'ai pensé plus carrière que vocation. Parce que je ne crois pas être un vrai passionné de... Alors je suis passionné par les affaires, mais pas nécessairement passionné de la vente. Je suis juste bon là-dedans parce que j'ai appris. Mais je ne suis pas nécessairement un passionné par la vente. Ceci dit, comme j'ai appris avec des bonnes techniques, c'est bon quoi, tu vois, je me suis dit allez ça passe. Et comme j'ai un bon relationnel parce que je suis quelqu'un de gentil, du coup ça marche bien pour moi quoi. Et donc voilà, on a évolué comme ça. Je suis devenu directeur commercial d'une boîte avec Maïté que tu connais, qui a eu sur cette chaîne, qui m'a donné ma chance. Allez voir d'ailleurs, tiens, je vais vous mettre le lien. J'ai une histoire avec Maïté de ouf d'ailleurs. Bon, c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai une histoire avec Maïté de malade. Quand quand elle m'a recruté, j'ai été fou en fait. Elle m'a dit vous êtes un fou, pareil. Et donc c'était très drôle en fait. Et donc elle m'a recruté, elle m'a pris comme directeur commercial, voilà. Après, je suis devenu. J'avais décidé d'être entrepreneur. J'avais envie d'être entrepreneur parce que j'avais toujours eu ça en moi, et j'avais envie en fait de me donner à un moment donné l'autorisation de faire ce que j'avais envie de faire profondément. J'aimais bien travailler quand je travaillais chez Booster, c'était chouette parce que je travaillais avec des gros comptes, je travaillais avec Toshiba, Intel, Microsoft, Orange, des profils, des gens extraordinaires, mais au final,
je sentais que c'était pas ça qui m'appelait. Moi, j'aimais le développement personnel, j'aimais la conférence, j'aimais le spectacle, j'aimais tout ça, et je sentais que ça, c'était pas exploité encore chez moi. C'est comme si j'avais des talents à l'intérieur de moi qui ne pouvaient pas être, comment dire, sortir. Et à un moment donné, j'ai eu un accident. Tu sais, t'as des gens. Il y a des gens un peu cons qui avancent qu'avec des chocs. Je fais partie de ces gens-là. J'en fais un peu partie aussi. Non, mais c'est que tu avances qu'avec des coups de pied au cul. Et Oui. du coup, moi, j'ai fait que je me pète la jambe pour me rendre compte, non, c'est plus ça que tu veux faire, Yannick. Mais quand tu es bien payé, que tu te sens, tu sais que c'est dur de partir d'un endroit et toi, tu en sais quelque chose. Oui, Je veux dire, bien tu es sûr. quand même directeur régional d'un des plus gros laboratoires du monde. Je me dis, bon, bah, tu sais, c'est que tu as quand même, tu sais, un truc, t'es quand même, c'est qui le papa, tu vois. C'est qui le papa du game, quoi, tu vois. Et c'est pareil, quand tu quittes pour devenir entrepreneur, tu te dis, putain, est-ce que je lâche pas la propre ombre, quoi. Ouais. Et donc, il a fallu que je me pète la jambe pour dire, allez, c'est bon, c'est fini, mise, on y va. Et donc là, je me suis mis à chercher. Tu sais, j'ai fait mon MCU, tu sais, que je donne dans la NBS. C'est voilà, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui me rend unique. J'ai coché ça sur une feuille. J'ai regardé, j'ai dit tiens, j'aime le développement personnel, j'aime les geekeries, j'aime l'informatique, j'aime Internet, tout ça. J'aime me donner un spectacle aussi. C'est ce que j'aimais faire. Donc j'ai dit c'est la conférence, le blogging, faire des vidéos. Je me suis dit tiens, c'est intéressant. Ça faisait appel aussi à l'influence parce qu'il y avait un milieu aussi dans lequel moi je pouvais baigner et être très à l'aise dedans. Je suis rentré là-dedans et comme un poisson dans l'eau, quoi. C'était incroyable, quoi. J'ai rencontré toutes les bonnes personnes et c'était fluide à partir de là. Alors, je dis pas que ça a été facile, mais ça a été fluide. Et voilà. Et puis du coup, c'est comme ça que ça m'a amené à finalement devenir entrepreneur. J'ai toujours eu envie. J'avais monté ma boîte avec mon père avant encore, mais qui était j'avais plus monté ma boîte par fuite. Oui. Plus que par peur d'être employé quelque part, par machin, plus que pour les bonnes raisons, je pense. Voilà. Mais ceci dit, j'avais quand même cet intérêt beaucoup pour l'entrepreneuriat. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que ça m'a amené à monter ma boîte. Au début, j'ai fait du coaching, comme tu sais très bien le faire. Puis après, tu sais, j'ai une capacité de concentration qui est assez limitée, donc je ne pouvais pas coacher 10 000 personnes. Donc du coup, à un moment donné, j'ai dit, bon, tu sais, je pense que c'est pas ça. Donc je me suis dirigé plus vers la conférence, donc plus vers l'infoproduit, mais j'ai gagné quand même ma vie avec ça. Donc j'ai juste orienté différemment mon braquet. Et puis, bah voilà, écoute, Dieu bénisse, ça m'a amené là aujourd'hui. Je suis très heureux de ce que je réalise aujourd'hui, de ce que je fais. Et voilà, et de traîner avec des belles personnes, d'avoir des belles personnes comme toi. Mais c'est surtout que tu le réalises magnifiquement bien. Alors, j'aimerais qu'on entre un peu plus dans le sujet de la gentillesse, si tu es d'accord. Oui, bien sûr, avec un Alors, le livre... sujet clé d'ailleurs. Ben oui, le livre que tu vas écrire, que tu as écrit. Oui, en fait, que j'ai écrit, encore à la correction, c'est un livre, c'est toujours à la correction, voilà. Au 4e ou 5e Donc, passage. qui va s'appeler Les gentils méritent aussi de réussir. Les gentils méritent aussi de réussir, tout un programme qui va sortir. Alors, comme il y a eu le coronavirus, normalement ça devait sortir en novembre pour la journée de la gentillesse, sauf que comme il y a des sorties qui ont été décalées, a priori sortira en janvier-février. Super. Bon, si tu devais me donner une définition, ta définition de la gentillesse, ça serait quoi? Pour moi, en fait, la gentillesse, finalement, ça n'est qu'une extension, finalement, de l'amour. C'est-à-dire que, déjà, il y a Jacques Weber qui disait « La gentillesse, c'est la noblesse de l'intelligence ». Donc en fait, en tout cas, je trouve que c'est très beau, c'est une très belle phrase, que je trouve incroyable. Et pour moi, c'est qu'une extension de l'amour, et c'est une expression de l'amour, en fait, finalement, la gentillesse. Et pour moi, sa définition, c'est comment, finalement, est-ce que tu peux apporter à l'autre une aide, un support. Ma grand-mère, elle me disait, tu sais, ne laisse jamais quelqu'un venir à toi qui ne repart pas plus enrichi. Et quand elle disait plus enrichi, elle me disait, t'as pas besoin d'argent pour ça. C'était genre un sourire, un bon conseil, une tape sur une épaule, une oreille compatissante, de l'écoute. Et en fait, c'est juste, pour moi, c'est ça la gentillesse. En tout cas, appliquée au quotidien, c'est te dire, tiens, comment est-ce que je peux apporter du mieux autour de moi? Comment est-ce que je peux enrichir l'autre d'une manière ou d'une autre? C'est-à-dire que ça peut être la faire rire, ça peut être lui donner, voilà, la supporter, ce que je viens de dire à l'instant. Et pour moi, en fait, finalement, c'est juste une extension de l'amour que tu exprimes, tout simplement. Et en fait, on a tellement été habitué à ne plus exprimer l'amour et à étouffer ce côté gentillesse, parce que c'est un fabuleux refuge aussi, la gentillesse. Oui. Tu sais, un refuge à excuses. J'ai une croyance limitante autour de la gentillesse. Tiens, j'ai peur, oh, je suis trop gentil. Je suis trop gentil. J'ai pas envie je réussis pas ou je veux cacher un échec. On va dire, j'arrive plus à parler parce que je ne parle plus, il m'impressionne. Non, mais par exemple, tu sais, je veux cacher un... C'est ça. Non, parce que d'habitude, tu parles, je ne sais plus parler. Non, mais par exemple, tu sais, si tu veux cacher... souvent, les gens ont du mal à prendre la responsabilité pleine de leur vie. Et des fois, quand tu veux cacher ta responsabilité, tu vas te cacher derrière la gentillesse. Ah, je suis trop gentil pour réussir, je suis trop gentil, t'as vu, je suis trop gentil, je me suis laissé... finalement, cette personne est venue, je lui ai prêté un truc, il ne me l'a jamais rendu, t'as vu, je suis trop gentil. Mais
la gentillesse n'a rien à voir avec le manque d'affirmation. Je veux dire, tu peux être affirmé, en fait, taper du poing sur la table et dire non. Voilà. Parce qu'il y a un deuxième volet pour moi de la gentillesse qui est important aussi, c'est cette notion de est-ce que tu es aussi gentil avec toi-même? C'est-à-dire que tu es gentil avec l'autre, ok, ça va bien, Très on bonne voit la question. gentillesse vers l'extérieur, tu vois. Mais est-ce que tu es gentil avec toi-même? Ouais. Tu sais, moi, c'est l'exercice des 7 jours qui m'a fait comprendre à quel point j'étais dur avec moi-même. Tu sais, on dit souvent, si ton meilleur ami te parlait comme toi, tu te parles à toi-même, on n'aurait plus de meilleur ami. En fait, tu n'aurais plus de meilleur ami parce que tu n'accepterais pas que quelqu'un d'extérieur te parle comme tu te parles à l'intérieur. Ouais. Donc quand je vois quelqu'un qui se laisse parler mal, je me dis à quel point à l'intérieur elle doit, pour qu'elle tolère ça de l'extérieur, comment à l'intérieur elle doit avoir une opinion d'elle-même et une estime d'elle-même absolument catastrophique. Et ça pour moi en tout cas c'est quelque chose qui me touche profondément parce que moi, je sais que par moment, et je ne suis pas en rôle de la confiance en soi, pas en rôle d'estime de soi, et par moment je trouve que c'est une bonne chose aussi. Mais je me rends compte que j'ai travaillé mon dialogue interne aussi. Bien sûr. Dire, et comment est-ce que je peux être gentil avec moi-même aussi et me respecter? C'est déjà la base, oui. Tu vois, et quand par exemple quelqu'un me demande quelque chose et que c'est pas ok pour moi, bah, je peux dire écoute, désolé, ça marche pas quoi. Sauf qu'au début, quand tu t'entraînes à ça, tu es tellement mal à l'aise de le dire que ça ouvre la porte à l'autre pour insister. Donc ça c'est l'épreuve les gars, que vous allez tous devoir subir, c'est qu'à un moment donné, c'est faire preuve de fermeté et d'affirmation, de dire écoute là non, c'est pas ok pour moi, j'y vais pas. Voilà, et être hyper ferme là-dessus. Et ça demande de l'entraînement. C'est pas en un déclic et en une vidéo que vous voyez que vous allez pouvoir avoir ce truc-là. Mais pour des gens, c'est super facile. Et pour d'autres, c'est très dur. Moi, pour moi, c'était très dur. Bien sûr. Savoir dire non, savoir refuser poliment. Aujourd'hui, on m'emmerde plus trop là-dessus. Au début, je dis écoute, je peux pas. Et je reste ferme là-dessus. Et je laisse la responsabilité aussi à l'autre d'insister ou de pas insister ou de me dire, écoute, de prendre le risque d'insister trop et pour que je dise écoute, là, tu es gentil, mais tu dépasses les bornes. Mais voilà, et du coup, ça aide énormément en fait. Après, tu vois, quand tu apprends à être gentil avec toi-même, Oui. aussi, tu vois, c'est toujours pareil, c'est pas le. Tu sais, on met beaucoup toujours on clive toujours. On est toujours en fait dans le truc de séparer, de dire où t'es ça, où t'es ça, où t'es gentil, où tu t'es penses méchant. à toi, Oui. où t'es méchant. Alors qu'en réalité, c'est pas une question de méchant ou gentil, en fait, ça n'a rien à voir, il n'y a rien à cliver. En fait. Oui. Pour moi, tu fais partie des personnes qui incarnent parfaitement la gentillesse. Et quand je te vois évoluer, je me dis c'est pas pour ça que tu sais pas être ferme, que tu sais pas montrer les limites, poser le cadre, que tu sais super bien faire dans le domaine du management. Enfin, j'ai rarement vu quelqu'un enfin, tu veux dire, t'es un virtuose dans ce domaine-là. Et non, mais objectivement, quand je te vois faire tout ça, quand je vois moi les difficultés que je peux avoir avec mes équipes, pour plein de choses, en fait, pour plein de raisons, je me dis putain. Clément, c'est l'homme qu'on va voir quand on a un problème d'équipe. Un problème d'équipe, tu dis bah, Clément, parce que là, comment ça se passe? Regarde, attends, la process code, le machin, le truc, il vous trouve la solution immédiatement. Et il a une capacité d'analyse qui est géniale là-dessus. Et pour autant, t'es un vrai putain de gentil. Et je trouve ça juste génial en fait, en soi. Mais tu as relevé quelque chose qui est absolument essentiel, c'est que dire oui alors que dans notre fort intérieur on pense non, c'est un oui à crédit. Parce que c'est pas un vrai oui. Non, t'as raison. Donc c'est presque un oui qu'on donne avec intérêt. Bah, en fait, t'achètes quelque chose avec ça. C'est ça, on achète quelque chose. Tu sais, on sait pas quoi, c'est de l'affection, de la peur que la personne te dise, te dise ah il est con ou elle est conne ou les machins ou les trucs. Oui, on satisfait notre propre besoin, que ce soit le besoin de reconnaissance, le besoin de tout ce qu'on veut, d'amour, voilà. Mais c'est pas un vrai oui. En fait, et donc c'est une marque au final, c'est une marque d'irrespect à la fois envers soi et envers l'autre, parce que c'est pas un oui sincère. Et finalement, la première des marques de respect, c'est la fixation d'un cadre. Je veux dire, quand on donne des règles, par exemple, à nos enfants, c'est justement pour leur bien-être. Si on apprend à se laver les mains en sortant des toilettes, c'est pour leur bien-être, c'est pour apprendre les bonnes choses. Et donc, si on ne fixe pas, en effet, un cadre, même dans n'importe quelle relation, quelle qu'elle soit, eh bien, en effet, on amène au débordement, puisqu'il n'y a pas de cadre. Et ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça... Ouais. Alors, justement, ce qui m'intéresse, c'est quelle est, selon toi, ta pire expérience qui pourrait être due à ta gentillesse? La pire expérience qui m'a due à ma gentillesse. Ce qui a été pour toi, voilà, je dirais la chose la plus marquante où tu te dis que là, tu regrettais d'être gentil. Putain, c'est une bonne question parce que j'en vois pas là. J'en vois pas. Je crois que j'en ai une. Ah.
Alors, mais c'est rigolo parce que en fait, c'est un ami en fait qui était en galère en fait à un moment donné et tout ça, à qui j'ai offert un ordinateur. Voilà, c'était un Mac en fait que moi j'avais tout, parce que j'en avais plus besoin, j'en ai acheté un nouveau, mais j'aurais pu en avoir besoin et m'en servir et tout ça. Et en fait, c'est un ami que j'aime profondément. En fait, je dis, tu sais, quand un moment en fait où il devait changer le sien parce que c'était un vieil appareil et tout, j'ai dit, mais tiens, viens, je te donne mon ordinateur en fait. Et à un moment donné, en fait, je sais pas, ça devait être peut-être 1700 euros ou 2000 euros, tu vois, que je lui donnais, tu sais. Mais au début, tu sais, je me suis dit, tu sais, vas-y, donne-le, tu sais, sans. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, en fait. Oui. Mais j'ai passé une phase, en fait, de ça, en fait, où, comme on s'était pris le bec, en fait, avec cet ami-là, en fait, c'est rigolo, c'est revenu. Ah oui. Alors que, tu sais, j'avais complètement oublié, Oui. et c'est revenu, je me suis dit, putain, tu sais, quand tu te disputes, que tu te prends la tête avec quelqu'un, t'as un espèce de truc à la con de toi, tu sais, qui t'arrive, oui, tu t'en rends des comptes, des machins et tout, et après tout ce que j'ai fait, de la tu te répines et ça et tout. Et là, en fait, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait? Alors que, et en fait, je me suis dit, putain, en fait, non, t'as bien fait de le faire. Parce qu'en fait, en réalité, qu'est-ce que t'as acheté en faisant ça, en fait, à ce moment-là? Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas été très juste, ni pour lui, ni pour moi. Mais je l'ai fait. Et c'est comme ça. J'aurais dû dire, tu sais, si tu veux, je te le vends, et tu sais, je te le vends à pas cher, mais si tu veux, je te le vends. Mais là, tu sais, j'ai voulu donner. Et pour qu'après, en fait, moi, ça vienne me rattraper derrière, Oui. je me suis dit, ça a été un gros travail. Hein, je te dis, je parle de ça il y a 2 ans que je me suis posé cette question-là. Et je me suis dit, putain, et j'ai travaillé là-dessus. En fait, finalement, aujourd'hui, je m'en fous complètement. C'est même pas un problème, tu vois. Mais je me rappelle que Maître dit, putain, t'es trop gentil. Tu vois, Ouais. tu t'es fait niquer. Complètement. Voilà, tu t'es fait niquer. Voilà, tu t'es fait niquer. Voilà. Et voilà. Et alors qu'en réalité, c'était mon choix, c'était moi. Donc voilà. Donc après, la pire, je sais pas si c'est celle-là, parce qu'après, ta question est difficile et merci de me la poser. Parce qu'en réalité, j'ai quand même très peu de regrets d'être gentil. En fait, au final, même pour mon ami que j'aime profondément, parce qu'on a eu des périodes en fait de machin, en réalité, je regrette pas en fait. Oui. Mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai pu ressentir ça. C'est que moi, j'étais pas au clair avec le truc. Tu vois. ça. Et du coup, ça m'a posé problème. Je parle de ça il y a 2 ans. Et du coup, je me dis, putain, et c'était rigolo. Et j'ai travaillé sur moi là-dessus, puis c'est beau et c'est soldé. Mais voilà, parce qu'après, en général, chaque fois, comme quand je donne un acte de gentillesse, j'essaye, en tout cas, de faire en sorte que j'ai pas à le regretter, parce que quoi qu'il arrive, je le donne et puis c'est parti. Et j'oublie même que j'ai donné. Voilà, je suis un semeur. J'aime dire que je suis un semeur. Tu sais, je sème la gentillesse, l'amour autour de moi, parce que c'est une extension de l'amour. On parle de gentillesse, mais finalement on parle d'amour. N'ayons pas peur du mot. Et je sème, sans me soucier de si ça va pousser ou pas pousser. Oui. Des fois tu sèmes et il n'y a rien qui se passe. Et puis des fois tu sèmes et dans des environnements extrêmement complexes, une fleur arrive à pousser. Et ta fleur, elle pousse pas plus vite parce que tu mets des claques dessus, parce que tu gueules dessus, ou parce que voilà, elle va pousser plus vite si tu donnes de l'amour, quand tu passes à côté, tu lui donnes du love et tout ça. Et des fois, moi, je vais te dire, je me retourne dans mon propre jardin, on a semé plein de fleurs. Je vais te dire tout ce que je reçois, mon frère. Et tu le sais, hein. Mais on me donne, frérot. Mais t'as pas idée comme la vie et l'univers, Dieu, mon inconscient, peu importe les plus gardiens, tout ce que vous voulez, en fait, me donne. En fait, je donne beaucoup, mais qu'est-ce qu'on me donne, frérot? Je pense que j'en dois encore. Tu sais, je me dis, bon, là, les gars, il faut envoyer. S'il faut renvoyer l'ascenseur. Ouais, voilà, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que je m'attends jamais, en tout cas, ça fait quelques temps que j'ai changé là-dessus, ça va peut-être faire 4-5 ans là-dessus, c'est que à un moment donné, quand je donnais, je me posais la question, pourquoi tu donnes, Yannick? Et en réalité, j'étais dans la transaction. C'est-à-dire que je cherchais l'amour. En fait, parce que c'était mes blessures personnelles et tout ça. Et peut-être encore aujourd'hui, par moments, je me fais piéger. Tu sais, quand tu payes au restaurant, machin, truc, des fois, je me dis, putain, pourquoi tu fais ça? Tu sais, je me dis, et des fois, tu sais, je me perds même. Je me dis, est-ce que vraiment tu es juste dans ton intention? Donc, c'est un vrai questionnement. Mais pour les gens, c'était transparent. C'est juste pour moi que c'était pas transparent. Parce qu'en fait, finalement, je m'attendais à ce que si je te rends un service, rends-moi un service, tu vois. C'est ça. Tu sais, ça me ferait plaisir que, la vérité, on y va ou pas? et en fait, en réalité, c'est pas du tout ça, en fait. En réalité, en fait, c'est de se dire, donne. Et après, ça revient par d'autres biais. Moi, on me fait des cadeaux, mais des fois, j'ai des trucs qui m'arrivent, je me dis, mais d'où ça vient? D'où ça vient, toute cette abondance, c'est dingue. Et j'ai pas donné directement à la personne, et pareil. En fait, savoir donner, finalement, et être gentil avec l'autre, c'est tout un apprentissage aussi d'apprendre à le recevoir. Oui.
Et c'est fou parce que c'est dur de recevoir. Quand tu as l'habitude de donner, allez, yallah, on donne, c'est chouette parce que tu fais plaisir, tu es valorisé aussi quand tu donnes. Tu es quand même valorisé quand tu donnes. Par contre, quand il s'agit de recevoir, alors attends, oh mais non, non mais tiens, alors laisse la personne te donner. Tu vois, c'est un peu comme quand tu donnes un cadeau. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, et que cette personne, tu sais, c'est comme si tu donnes un cadeau et te dis attends, je vais peut-être le payer. Tu dis, ben non, apprends à recevoir. Donc si elle te donne, laisse le plaisir à la personne de t'offrir ce cadeau. Tu vois, c'est un peu le côté, attends, laisse, je vais te le payer. C'est exactement le même effet. Quand on te donne un cadeau et que toi tu n'arrives pas à le recevoir, tu frustres la personne, tu te frustres toi, et finalement tu n'acceptes pas cette abondance. Donc du coup, c'est apprendre à être gentil, à donner, mais apprendre aussi à recevoir, à dire putain, waouh, c'est beau. Voilà. Je crois que c'est le plus beau conseil que tu puisses donner justement aux personnes qui sont dans cette gentillesse et dans cette envie de donner, c'est que, en effet, ça va dans les deux sens. On n'est pas tout seul à avoir envie de donner, voilà, et qu'en effet, donner, c'est vraiment donner. C'est-à-dire, c'est donner sans rien attendre en retour. Ouais, et c'est un vrai apprentissage à faire. Et tous les gens qui donnent en ayant cette espèce d'arrière-pensée d'avoir un retour sont tous déçus. Oui. Tous les gens que je connais, en fait, qui font ce genre de choses-là, ouais, après tout ce que j'ai fait, machin, tout, tu vois, j'étais trop gentil, trop machin. Tous les gens qui pensent à ouais, trop bon, trop con, tout ça, tous ces gens-là que je connais, en fait, sont toujours des frustrés et des déçus. Bien sûr. Toujours. Mais parce que ce n'est pas finalement la vraie gentillesse. Ben, c'est une gentillesse, c'est une façade de gentillesse conditionnée, c'est une transaction. C'est une transaction. C'est-à-dire qu'en fait, tu achètes quelque chose avec ta gentillesse. C'est ça. Et c'est pas cool d'acheter quelque chose, parce que si je te prends l'exemple de mon ami, quelque part, lui n'en a jamais entendu parler de cette histoire-là, ça s'est passé dans ma tête tout ça. Oui. Mais en fait, en réalité, imagine la situation dans laquelle lui se serait retrouvé. Si c'est ah putain merde, mais tu sais, genre, il serait dit bah c'est bon, je vais te le payer, c'est bon, ça aurait escaladé, ça aurait été. Alors que non, la vérité c'est moi qui avais un problème en fait. Et donc du coup j'ai dit faut que je dépasse ça, tu vois. Aujourd'hui c'est complètement dépassé, je m'en fous de tout, mais ça a traversé l'esprit. Tu vois, complètement. Donc à un moment donné, c'est se dire si à un moment donné tu donnes, tu es un vrai gentil, et que tu penses que tu es un vrai généreux, mais qu'au fond tu attends un fucking retour derrière. Ça veut dire que tu n'es pas dans la générosité, tu es dans la transaction. C'est-à-dire que tu achètes quelque chose avec ça. Tu achètes de l'amour, de la gentillesse, de l'attention, peu importe ce que tu achètes, mais en tout cas, tu achètes un truc. Et donc, du coup, voilà. Et puis moi, j'ai mes blessures aussi personnelles qui m'amènent à ce manque d'amour, le manque, en fait, en tout cas, le manque en général. Donc, du coup, qui fait que ça génère ce genre de choses-là. Donc, il faut apprendre à le dépasser et à le travailler. Et puis voilà. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'un acte de gentillesse, s'il ne sert pas à des fins de manipulation derrière, s'il n'est pas à des fins de transaction derrière, fait du bien au monde. Est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde dans lequel il n'y a pas de gentillesse ? Non. Moi, perso, j'ai pas envie. Ça me donne... non, mais parce que, voilà, c'est toujours pareil, quoi. Je regardais un film l'autre jour et il y avait un homme d'affaires. Le film s'appelle Cinderella Man. En fait, un boxeur. Oui. L'histoire d'un boxeur des années 30, je crois, quelque chose comme ça, magnifique, qui a vécu la crise de 29. Et en fait, ce gars-là, en fait, à un moment donné, il y a un homme d'affaires qui arrive et qui dit ouais, mon cœur et mon affection, elle est pour chez moi dans ma maison. Elle dit quand on est à l'extérieur, c'est mes couilles et mes poings que tu vois. Et c'est pas lui qui dit ça, c'est un homme d'affaires en fait, tout ça. Et j'ai trouvé ça triste. En fait, bon, on était en 29, c'était voilà. Alors, le film est beaucoup moins mieux que ça avec Russell Crowe. Mais je me suis dit putain, c'est dingue. En fait, pourquoi est-ce qu'à l'extérieur je serais pas gentil ? Qu'est-ce qui fait qu'on se protège comme ça et qu'on voit toujours l'autre comme un adversaire et qu'on se voit comme un boxeur en fait. Et moi du coup j'ai fait le choix, et c'est pour ça que j'en ai écrit le livre, de dire tu as le droit de réussir massivement et tu as le droit aussi en fait finalement d'avoir des points aussi, mais d'avoir des fleurs dans tes points aussi. Et de dire tu sais quoi, je vais donner du love, moi aussi à l'extérieur et dans le monde des affaires aussi. Et donc voilà, c'est un pari que je fais qui fonctionne très bien pour moi depuis des années, qui me permet d'avoir à la fois un environnement professionnel et personnel qui est complètement le même, c'est-à-dire que ça ne change rien. Mes amis, t'es un frère, mais t'es un frère dans la vie, tout est mêlé. Oui. Des pros peuvent être mes amis, et souvent sont mes amis, et des amis peuvent ne pas être des... Mais tout est un écosystème, et je trouve que, voilà, moi je trouve ça fantastique, en fait, en réalité. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde dans lequel on n'est que des robots, en fait. Et voilà, moi j'ai envie de donner du love dans ce monde-là, et de dire, putain, on a le droit aussi d'être des hommes d'affaires, et aussi d'être dans l'amour, en fait, d'avoir de l'empathie. Pourquoi, en fait, l'homme d'affaires, ce serait celui qui serait coupé de ses émotions ? C'est-à-dire, à chaque fois, le bon homme d'affaires, c'est celui qui est coupé de ses émotions, qui sait prendre des décisions. Oui, ça prend de prendre des décisions par moments qui sont difficiles quand on fait des affaires. Bien sûr. Parce que tu es dans le cadre du travail, et ça prend mais c'est la raison pour laquelle il faut fermer ton cœur à tout.
En fait, tu dois Surtout fermer. pas, Enfin, tu vois, surtout pas. pour moi, en tout cas, c'est pas du tout la solution, quoi. Mm. Et j'adore cette phrase en fait de ce petit garçon qui dit à un vieux monsieur qui est un peu aigri, qui dit, vous savez, quand j'étais petit, j'avais des patins à roulettes. Et en fait, ils étaient tellement précieux ces patins à roulettes, je les aimais tellement que je les mettais pas par peur de les abîmer. Et un jour, j'ai voulu les mettre, et ils m'étaient trop petits ces patins à roulettes. Donc du coup, j'ai pas pu les mettre. Et il dit, votre cœur, c'est pareil. Si vous l'utilisez pas, peut-être qu'un jour il sera trop petit. Ça vient de maman, j'ai raté l'avion. Ok, ma communauté. Voilà. Mais j'ai trouvé que cette morale Elle est était très belle. très belle en fait, Oui. cette morale. Ah oui. Je trouve que c'est magnifique parce que en fait, ce vieux monsieur-là qui est tout aigri, qui parle à personne, dans le quartier, tout le monde le redoute, et tout le monde a peur de lui, et notamment les enfants ont peur de lui. Finalement, c'est un mec qui est tout gentil et tout doux, en fait, Oui. tellement. Et je trouve ça tellement dommage de protéger son cœur, ça. tu sais, à tel point que voilà, non, je vais pas l'utiliser, je vais pas le montrer aux gens. Ouais, voilà, mon cœur est ouvert. Voilà. Par moment, ça demande du courage, parce que par moment, oui, on peut être déçu, oui, ça peut être triste par moment, oui, mais hey, ça fait partie du jeu, on est des humains. C'est comme ça. Alors justement, tiens, j'ai un défi pour toi. Il nous reste 2 questions, t'es prêt? Ouais. Première question, tu vas devoir te limiter à 3 mots. Ouais, ça, putain, c'est difficile. Quelles sont selon toi les 3 compétences que tu as su, ou les 3 savoir-faire que tu as su développer avec ta gentillesse, c'est-à-dire avec la gentillesse dans le package, pour réussir ta vie d'entrepreneur ou ta vie professionnelle? Les 3 compétences qui t'ont amené à la réussite avec dans le Je package. pense de gentillesse. l'empathie, le premier. L'empathie. Je dirais que c'est ça. Est-ce que ça l'a développé ou est-ce que je l'avais à l'intérieur en moi? Enfin, on sait, j'ai fait la processcom, je sais que je ne suis pas empathique. Donc je pense quand même que je suis pas mal génétiquement né comme ça. A priori, il y a des bonnes bases. Donc voilà, je pense ça. Je pense que ça a développé chez moi aussi une certaine notion d'excellence. Ouais. La gentillesse, parce que la gentillesse, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas m'a développé ce côté je ne veux pas décevoir. Donc comme je ne veux pas décevoir, du coup je me professionnalise. Ouais. Donc quelque part comme je me professionnalise, du coup je deviens un meilleur pro dans ce domaine-là. Donc ça. Et après, ça a développé pour moi en fait cette notion d'opportunisme, mais d'opportunisme dans le bon sens du terme. On a souvent du mal avec ce mot opportuniste. Moi, ma boîte s'appelle Aimant en opportunité. J'ai aucun problème avec ce mot-là parce que finalement, l'opportunisme, pour moi, alors évidemment, il y a l'opportunisme. On voit finalement l'opportunisme comme « Ah, tu fais quelque chose dans ton intérêt à toi Oui. ». Alors qu'en réalité, pour moi, l'opportunisme, c'est tout le contraire. L'opportunité, en fait, c'est « Tiens, tu as un intérêt que je suis qui rejoint mon intérêt. Et je suis capable, en fait, moi, de te mettre en lumière à ça, pour te dire, tiens, regarde, moi, ce que je suis capable de faire pour toi, et ce que toi, tu es capable de faire pour moi, et du coup, on crée quelque chose de nouveau avec cette opportunité. Finalement, c'est le lien commun, l'opportunité pour moi. Et donc, je pense que c'est ce que ça a développé chez moi. C'est-à-dire, en gros, la sympathie, l'empathie, la douceur, le professionnalisme et l'excellence, et cette notion d'opportunité qui te permet à la fois d'être gentil avec toi-même et d'être gentil avec l'autre. Waouh. Pour moi. Donc, 3 mots. Ouais. Empathie, professionnalisme, opportunité. Ouais, excellence, ouais, empathie, excellence et Génial. opportunité. Ouais. Et dernière question. Yannick Allan, dans 10 ans, il se voit où? J'aimerais. Je pense que je me vois toujours aussi entouré. C'est-à-dire des gens que j'aime. Plus, probablement, peut-être encore plus, parce que je suis comme ça. Mais peut-être paradoxalement plus zen et plus calme que ce que je ne suis aujourd'hui. Je suis un peu excité, moi. Quand on dit, oh, je suis à fond. Parce que la vie est stimulante et c'est génial, tu vois. Donc, peut-être plus zen. Donc, voilà, je me vois Après, peut-être ça peut dans être ma plus maison. large. Alors, dans une maison, une très belle maison avec une très belle vue, voilà, une piscine à débordement devant. Tu sais, je suis vraiment dans mon rêve, dans mon vision board. Une piscine à débordement, une grande maison dans laquelle j'ai des enfants, voilà, une femme, des amis. Voilà, j'ai une très belle vie sociale. Je ne me fais plus de soucis pour l'argent. Parce que toujours, même aujourd'hui, on se fait toujours des soucis pour l'argent. C'est un truc de fou, ne serait-ce que pour la boîte, même si tu ne l'as pas. Pour toi, tu vois, parce que moi, ça va, mes besoins, c'est ok, tu vois, Oui. je comble complètement mes besoins. Mais tu fais toujours, c'est toujours des petits stress comme ça qui sont cons. Parce qu'en fait, en réalité, voilà, ça va, les choses arrivent, quoi qu'il arrive. Mais ouais, j'aimerais être probablement plus serein aussi, tu vois, personnellement. Et allez, finalement, une question bonus, parce qu'elle m'est venue en t'écoutant. Ton prochain défi, là, maintenant, c'est quoi? Je crois que mon vrai prochain défi, c'est de moins remplir. Je crois que c'est mon vrai... C'est-à-dire que
aujourd'hui, je pourrais te dire, bah, tu sais, là, je suis sur le projet immobilier, je suis sur mes 3 boîtes, je suis sur le lancement de ma chaîne, de trucs, j'ai 4-5 lancements dans la tête. Tu sais, je suis passer ça et après on arrête. D'accord, on se calme. Non, ok non, tu On ne se seras calme. pas capable. Non, mais c'est ça. Mais en fait, mon vrai défi, il est là, en fait, c'est d'arrêter de remplir. En fait, allez, on y va. On remplit la balance. C'est le problème des passionnés. Une fois qu'ils ont atteint un défi, ils se lancent un défi, ils l'atteignent, ils en remettent un autre. Et Ouais, et voilà. tu sais que ça m'empêche de célébrer ça. Oui. Des fois, ça m'empêche de célébrer. Alors, Oui. je crois que j'arrive un petit peu à célébrer, tu vois, mais je célèbre tellement peu. Des fois, j'ai envie, je te jure, frérot, de prendre un an. Un coronavirus, un an. Et tu sais quoi, un coronavirus, un an. Un an, et foutez-moi la paix. Ouais. Tu sais, enfin, foutez-moi la paix. Pas les copains, tu vois, être juste cool. Tu sais, détente. Sauf que bah, j'ai des employés, des machins, tout, donc c'est stressant. En fait, tu te dis, il faut que j'assure pour eux. Tu vois, en fait, au bout d'un moment, tu n'assures plus pour toi, tu assures pour eux. Mais finalement, le pattern, il est le même. Oui. C'est-à-dire qu'au début, tu cours pour avoir un salaire, puis après, tu cours pour avoir machin, puis après, tu cours. Et moi, en fait, du coup, j'ai ce pattern-là, tu dois remplir. Travailler où? Eh oui. C'est comme ça. On a le même profil en process com. C'est ça, C'est pour ça. on se ressemble un peu. Hein, n'est-ce Voilà, pas il y a le petit côté, voilà. Mais tu as quand même travaillé là-dessus. Franchement, tu as bien avancé quand même, toi. Là-dessus, quand je te vois, je me dis, le mec est zen, le mec est là. Aucun problème, je gère. Le problème, c'est le chaos autour de toi. Tu vas dire, oh, putain, C'est la guerre. bordel. Tu vas voir Clément? Oui. Ah, excusez-moi, c'est une bombe à côté. Oui, petit. Oui. Ça va sauter dans 3 minutes, j'ai le temps. Ça va aller. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Voilà. Vous voyez ce que je dois supporter au quotidien, n'est-ce pas 2 minutes 59, monsieur. 2 minutes 59, monsieur, ça va aller. On a du temps. Après, je vais m'occuper. Attendez, je coupe le fil vert. Ouais, oui, que se passe-t-il? Non, c'est génial de te voir. En tout cas, c'est génial de te voir évoluer comme ça. Je trouve ça fantastique et merveilleux. Merci en tout cas pour ce super moment, c'est un moment incroyable de partage. De toute façon, c'est voilà, ça c'est notre quotidien, vous voyez, C'est ça. c'est tous les jours comme ça. On a les bureaux à on côté. rigole, voilà, et c'est un pur moment de plaisir. Je pense que tu nous as donné là des conseils pour nos amis gentils, qui sont des conseils en or, n'est-ce pas? Apprenez finalement ce qu'est la vraie gentillesse, parce que la gentillesse est un joyau de réussite. Vraiment. Vraiment, et je te rejoins à 1000% là-dessus. Ouais, c'est vraiment. Enfin, voilà. Rien à dire de plus que répéter ce que tu viens de dire. Donc, tu sais que la vérité, c'est ça. Et pour ceux qui ne sont pas gentils, bah, apprenez à l'être. Non mais oh. Mais tu sais, je crois profondément que ça n'existe pas, en fait. Oui. Je pense que tout le monde a un fond de gentillesse. Ce que je crois, par contre, c'est qu'il existe des gentils résignés, des gentils déçus, des gentils qui sont je veux plus être gentil, qui ont un écueil, finalement, avec la gentillesse. Oui. Ce qu'ils croient être un écueil avec la gentillesse, et du coup ils ont mis ça sur le compte de la gentillesse, ils ont dit maintenant je me protège et tout ça. Mais finalement, quand tu creuses, ces gens-là sont profondément blessés, profondément gentils finalement, et ne demandent qu'à aimer et à être aimés. Et mais du coup ils ferment, parce qu'ils ferment leur cœur. Tout à fait. Pensez au patin à roulette. C'est Tu ça. vois, si tu regardes cette vidéo, si tu as réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout, pense au patin à roulette de Kevin McAllister, de Maman j'ai raté l'avion. Moi, c'est important. Merci beaucoup mon frérot Merci, pour tous mon ces frère. partages. Merci. Et j'espère que vous aurez trouvé énormément de valeur dans tous ces précieux conseils que nous a apportés Yannick et son magnifique parcours que je trouve absolument inspirant. Et encore une fois, merci. À très vite. Merci à toi, Puisque nous, on va continuer la journée, n'est-ce pas? Bah oui, Donc, à très vite, vous. Et d'ici la prochaine vidéo, merci encore de faire en sorte que le bonheur, le plaisir, la gentillesse au travail soient les plus grands leviers de la performance. l'amour, À bordel, bientôt. l'amour. Aimez-vous, Oui. allez-vous aimer, bordel de merde. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Vous allez Merci, m'aimer, mon frérot. Merci mon frérot. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On On vous vous embrasse embrasse. fort, on vous envoie plein de love. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.